Hello les potos. Parfois le mariage c'est bien, mais qu'arrive-t-il quand on divorce? Allez, let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec le film Divorce Club, réalisé par Michael Youn. Alors Michael Youn, moi perso je l'ai connu grâce au Morning Live qu'il y avait sur M6 avant. En tant que réalisateur, il a réalisé deux films pour l'instant, Fatal et Vive la France. Donc celui-là, la Divorce Club, c'est vraiment son troisième film. Côté des acteurs, on a tout d'abord Arnaud Ducret qui joue le rôle de Ben Catala. Alors Arnaud Ducret, moi, le film qui est référence pour moi pour l'instant pour lui c'est Les Profs, mais il est aussi dans Adopte un veuf ou il est aussi dans le film Gaston Lagaffe. Le deuxième acteur, c'est François-Xavier Demaison dans le rôle de Patrick. Alors François-Xavier Demaison, il est apparu dans par exemple le film biopic de Coluche. Il était aussi dans le film Ni une ni deux et dans le film Jour J. La troisième, c'est Caroline Anglade dans le rôle de Marion. Alors Caroline Anglade, on l'a vu vraiment tout récemment dans une de mes précédentes critiques, puisqu'elle était dans le film de Jean-Pascal Zadi, Tout simplement Noir. Elle était dans le film Just a Gigolo et elle était aussi dans le film All Inclusive aux côtés de Franck Dubosc. Donc voilà pour le casting de base. Je vais un petit peu vous expliquer comment commence l'histoire. En fait, Ben, il vient de se marier, tout va bien avec sa femme, ils font un beau mariage. Et puis un jour, il divorce. Donc Ben, ce qu'il fait, voilà, il est pas bien et tout, il cherche des solutions pour aller mieux. Et il va s'inscrire dans un groupe de divorcés anonymes. Et là, il va faire la rencontre d'un pote qu'il avait perdu de vue il y a très longtemps, qui s'appelle Patrick. Et en fait, ils vont décider d'emménager ensemble en tant que colocataires pour essayer un petit peu de s'aider mutuellement à remonter la pente, puisque lui, Patrick a divorcé aussi. Sauf que en vivant ensemble, ça va déclencher pas mal de situations un peu spéciales qui vont mettre Ben à chaque fois plus dans la merde. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est vraiment l'intro du film, je vous en dis pas plus. Alors, je vais d'abord commencer avec des acteurs que je vous ai présentés, sans vraiment, encore une fois, vraiment bien scinder chaque acteur. Non, non, je vais vraiment les prendre dans l'ensemble. Voilà, Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade, même les autres acteurs qu'on voit dedans. Dedans, vous avez Michael Youn, vous avez Frédéric Bell. Enfin bref, il y en a énormément d'acteurs différents. Ce sont vraiment des comédiennes qui sont déjà depuis longtemps sur des plateaux de cinéma. Et c'est vraiment des bons acteurs. Voilà. Je veux dire encore une fois, je peux pas leur dire qu'ils ont mal joué. Ils jouent très très bien dans cette comédie-là. Chacun dans son rôle. François-Xavier Demaison, par exemple, a un rôle complètement caricaturé par rapport au rôle de Arnaud Ducret ou de Caroline Anglade. Il est beaucoup plus caricaturé, son personnage. Mais du coup, c'est ce qui donne un peu plus de vie au film. Arnaud Ducret, il a un rôle un peu moins spécial, on va dire ça comme ça. Après, là où le film, il a une vraie force au niveau des acteurs, c'est vraiment au niveau des personnages secondaires. Il y a un personnage secondaire, pour moi, c'était mon préféré dès que je l'ai vu dans le film, je l'ai surkiffé. Je vous donne juste son prénom. Et comme ça, si vous allez voir le film, vous verrez tout de suite de qui je parle. C'est le personnage de Helmut. Voilà, je vous en dis vraiment pas plus, mais voilà, c'était vraiment mon personnage préféré, mon personnage secondaire préféré. Après, le film, en soi, il a un gros défaut déjà. C'est que, en fait, le film est très, très, très classique dans sa construction d'histoire et même dans sa fin. C'est-à-dire, c'est vraiment toutes ces comédies françaises qui ont toujours le même schéma, qui reproduisent toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'ils partent sur une idée et ils finissent toujours avec une espèce de moralité un peu gnangnan, un peu cucu. Alors souvent c'est sur l'amitié, souvent c'est sur l'amour, souvent c'est voilà. Mais c'est toujours une morale un peu cucu, un peu gnangnan qui moi commence à me saouler vraiment à la longue. Je trouve que la comédie française actuellement n'a pas assez de courage, ils n'ont pas les couilles d'y aller jusqu'au bout, de dire on va proposer une fin complètement inattendue, complètement what the fuck, voilà, c'est quoi cette fin complètement je sais pas, spéciale quoi. Mais là franchement on a toujours des fins un peu mielleuses, voilà. Moi franchement du coup quand j'ai commencé à regarder le film, vraiment dès le début déjà je voyais déjà où vous allez en arriver, et, voilà, et au final c'est vraiment
concrétisé, enfin mes idées se sont concrétisées à la fin. Donc voilà, c'est vraiment ce côté un peu classique, trop classique, qui se répète dans beaucoup de films. Si je vous donne un titre d'exemple, bah vraiment, bah on a Tout simplement noir que j'ai vu il y a pas longtemps, et celui-là, bah Tout simplement noir à choisir est 1000 fois meilleur. Parce que non seulement c'est une comédie, mais en plus il y a un message ici, c'est vraiment la comédie française, familiale, de base, avec le même schéma qu'on voit dans tous les autres comédies françaises. Donc voilà, pour moi c'est le gros défaut. Après, je veux pas dire que le film est mauvais. Non, c'est pas un mauvais film. Il est juste ultra classique. C'est-à-dire, c'est vraiment le film qui vous fait sourire. J'ai souri 2, 3 fois. J'ai eu 2, 3 vraiment grosses. Voilà, je me suis bien marré 2, 3 fois. Mais c'était uniquement grâce au personnage dont je vous ai parlé avant, Helmut. Voilà. Après le film, il est classique. Voilà, je peux pas vous dire, c'est vraiment le film, j'arrive même pas à vous faire une critique constructive parce que c'est vraiment, je pourrais vous faire la critique de ce film-là, que je pourrais vous faire la même critique sur All Inclusive, que je pourrais vous faire la même critique sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est des comédies qui sont toujours un peu, à la fin, un peu, je sais pas, je trouve qu'ils assument pas à fond l'idée, quoi. Donc voilà, ça reste un très bon film. Un très bon film, non, un bon film de comédie classique avec une fin hyper attendue. Après, effectivement, au milieu, on a une petite surprise que moi je voyais venir. La personne avec qui j'étais, le pote avec qui j'ai été, lui, il l'attendait peut-être un peu moins. Mais voilà, moi je voyais un petit peu arriver le truc, à un moment donné, une espèce de twist qui est sympa, pareil, qui est sympa, mais qui est téléphoné du début à la fin. Donc bon, voilà. À ce niveau-là, au niveau du scénario, la grosse force du film pour moi, c'est les personnages secondaires. L'ensemble des personnages secondaires. Les personnages principaux sont un peu moins cool, je trouve, personnellement. Bon, après, encore une fois, il y a direction artistique, il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, on est dans une comédie française. Enfin, il n'y a rien au niveau des images, ça reste une comédie lambda. J'arrive même pas à vous faire un truc constructif, donc je préfère ne pas prolonger cette critique parce que je vous apporterai rien de neuf en fait sur la critique. Sachez juste, voilà, gardez juste ça dans vos têtes, c'est une comédie française classique que vous verrez une fois, elle vous fera sourire et puis vous l'oublierez quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, je ne vais pas continuer à faire une longue critique là-dessus, ça sert à rien. Je vais directement partir sur une conclusion, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Alors, je dis toujours la même chose, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Alors, typiquement, ce genre de film, c'est le genre de film où on se dit, bon, allez, cet après-midi, je sais pas, je m'ennuie chez moi, j'en ai marre de regarder des séries Netflix, je sais pas, peu importe. Je suis avec mon pote, je suis avec ma femme, on s'ennuie à la maison. On va regarder un truc au cinéma, puis il n'y a pas grand-chose, et puis il y a ce film-là, bah voilà, c'est ce genre de film que vous allez voir, ça va vous faire marrer un petit peu, et puis voilà, vous allez sortir, en parler un peu en sortant, blablabla, oui, j'ai aimé, j'ai pas aimé, et puis bah, après, le lendemain, vous l'avez zappé, le film. Bah, c'est vraiment ce genre de film. C'est juste passer un bon moment, ça sera jamais un film culte. Voilà. Alors après, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Si vraiment vous vous ennuyez chez vous, oui, allez voir, c'est un bon petit moment. Après, vous attendez pas un grand film, c'est tout. Sinon, vous avez meilleur temps de trouver une autre activité peut-être plus intéressante et d'attendre tout simplement que le film passe sur une télévision française quelconque, hein, je sais pas, TF1, M6, on s'en fout. Et puis là, vous le verrez, et puis vous verrez qu'au final, vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc voilà pour ce film, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que vous avez aimé la critique, hein. Si vous l'avez vu et que vous voulez aussi vous partager votre avis, bah, vous n'hésitez pas, hein, vous le mettez en commentaire. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu pour la chaîne, ça aide. Vous pouvez aussi vous inscrire et vous abonner pour être au courant et activer la cloche, pardon, j'oublie, et activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On va passer à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil comme d'hab en 4 points. Le premier point que je voulais mettre en avant. Justement, je vous parlais un petit peu de cet humour un peu vérité. Vous savez, vraiment, comme je vous expliquais, la vérité est souvent drôle quand on la dit en face, en fait. Et ce qui est drôle vraiment au début du film, c'est que ils disent, voilà, un homme divorcé, bah, ça va être le gars, ses anciens amis, bah, ils vont plus vouloir le voir parce qu'évidemment, ils sont tous mariés et puis leurs femmes bah, veulent pas qu'il traîne avec un homme divorcé célibataire. Donc il va perdre tous ses amis. Ensuite, il va se morfondre, il va déprimer. Le gars, comme un alcoolique, bah, il va aller dans des trucs anonymes. Il y a toujours ce côté un peu vérité qui est, au final, beaucoup d'hommes divorcés ou de femmes divorcées dépriment suite au divorce. Et puis, bah, c'est expliqué, c'est montré vraiment
de manière vraie, mais c'est drôle quand on le voit, parce que c'est la vérité en fait, et la vérité est toujours drôle. Et c'est pour ça que je trouve sympa. Maintenant, c'est un humour qu'on connaît à peu près tous. Moi, c'est pas vraiment l'humour que j'affectionne le plus, mais c'est assez bien fait à ce niveau-là. Le deuxième point que je voulais mettre vraiment en avant, justement, je vous parlais de ce personnage d'Helmut et entre guillemets, du courage qu'avait eu Michael Youn de mettre un personnage comme ça en avant. Parce que le gars, alors déjà, il s'appelle Helmut. Alors comme ça, vous dites, oh, bon, c'est un prénom, voilà, ok, pas de problème. Le gars, c'est vraiment le maghrébin du bled. Il parle vraiment comme ça. Il parle comme ça, il aime bien manger et tout. Alors, il parle vraiment avec l'accent du bled. Il porte des djellabas et tout. Et le gars, il est ancien légionnaire et gay. Vraiment, c'est le personnage, mais caricaturé, avec l'accent, ancien légionnaire, donc il défonce des gueules, mais en même temps, il est gay et il est gouvernant enfin, de la maison de Patrick, parce que Patrick a beaucoup d'argent dans le film, et c'est vraiment le gouvernant de la maison. Et je trouve que ce personnage, il est juste hyper bien écrit. Je trouve que c'est un bon fuck actuellement avec toutes ces polémiques, t'as pas le droit de mettre de gay, t'as pas le droit de foutre la gueule des gays, des femmes, des machins. C'est un personnage qui montre clairement, c'est pas parce que t'es, encore une fois, que tu mets un Marocain, ou je sais pas ce qu'il est, hein, mais bon bref, en tous les cas, une personne originaire d'Afrique du Nord, et qui est gay, qui est légionnaire, tout ça, que tu peux ne pas le caricaturer et en rire de ça en fait. C'est juste ça, c'est cette caricature qui est drôle, c'est pas on se moque pas de lui, c'est la caricature de ce personnage. Et c'est pour ça que j'aime bien Michael Youn sur ce côté-là, c'est qu'il a dit bah fuck un petit peu toutes ces polémiques, j'ai envie de faire un personnage complètement caricaturé, maghrébin, truc chouette, machin, et il le met et il s'en fout. Et j'ai trouvé vraiment le truc bestial, et du coup c'est vraiment le personnage que j'ai préféré parce qu'il est hyper drôle, parce qu'il va dans les clichés mais à mort, et ça pour le coup ça me fait vraiment rire. Et c'est vraiment le cliché de base des gays, des Marocains, des légionnaires qui sont voilà, violents, enfin supposément violents, mais que des clichés ce personnage. Et ça pour le coup, ce personnage, je l'ai surkiffé. Le troisième point que je voulais mettre en avant justement, c'est ce que mon pote avec qui j'ai été ne s'attendait pas, c'est qu'au bout d'un moment en fait, Ben Catala, c'est un agent immobilier. Et il vend l'immobilier, on est tout à fait d'accord, mais il va avoir une cliente, et cette cliente, au début on ne le sait pas, mais en fait il s'avère que c'est l'ex-femme de Patrick, donc de François-Xavier de Maison, avec qui il vit en colocation. Et ça au début on ne le sait pas. Sauf que, bien évidemment, il y a plein d'indices. Moi déjà je me dis, ouais, c'est évident que c'est elle, il faut qu'il y ait une connexion entre ces trois personnages qui sont un petit peu les personnages principaux du film. Et voilà, ce genre de trucs, c'est des schémas qu'on connaît déjà et ça peut un petit peu vous surprendre, mais c'est pas le truc hyper what the fuck quoi. Et voilà, c'était cool, c'était rigolo. Par exemple, mon pote, lui s'attendait pas, donc tant mieux pour lui. Moi, c'est un truc que je m'attendais. Et le quatrième point, c'est cette fameuse fin. Après plusieurs, il va y avoir pas mal d'embrouilles, Ben. Et il va se retrouver en prison. Il va perdre son ami parce qu'évidemment Patrick est au courant qu'il couche avec son ex-femme. Marion donc est au courant que Ben vit avec son ex-mari en tant que colocataire. Donc en fait il va perdre tout le monde et il va se retrouver en prison parce qu'il a fait pas mal de conneries. Et en sortant, on se dit bon là il va redémarrer seul et tout. Il y a Patrick qui vient le chercher, oui je suis venu pour m'excuser parce que j'ai pas compris que tu étais amoureux de mon ex-femme et je suis d'accord avec toi et en fait je vais l'amener et puis tu vas lui demander pardon et voilà. C'est ce genre de fin qui me saoule. Parce qu'encore une fois, on essaie de transformer un concept de divorce, de club de divorcés, en un truc vraiment mielleux, cuculapral. C'est vraiment un truc un peu chiant dans les comédies françaises. Que par exemple, si je vous prends une référence du cinéma, des comédies françaises assez actuelles, quoi qu'il y a certaines années, mais par exemple si on prend Intouchable, on n'a pas ce côté mielleux, chiant à la fin. Ça parle d'amitié, mais ça finit pas en un truc mielleux. Voilà, à la fin par exemple, dans Intouchable, comment il s'appelle Driss part et je sais plus comment il s'appelle, Philippe, je crois. Philippe, il vit une autre vie. Voilà, alors certes c'est tiré d'une histoire vraie, Intouchable, mais on a un truc qui finit pas forcément en happy end, quoi. Et c'est ça qui m'énerve dans les comédies françaises, ça c'est typiquement le cinéma d'une comédie française, ça finit en happy end, il finit avec Marion, l'autre il sort avec une autre nana, tout le monde est content, tout le monde il est joli, puis le concept Divorce Club on le fout derrière comme si c'était pas la bonne idée. Voilà, c'est ce truc qui me saoule un tout petit peu et qu'on voit trop souvent dans les cinémas, dans les comédies françaises quoi. Donc voilà.
J'ai fait le tour, j'espère que vous avez aimé ces 4 points. Bien évidemment, il y a encore plein de trucs à voir, donc n'hésitez pas à aller voir le film si vraiment la curiosité vous titille. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.